Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la boîte Rambo The Board Game. Donc en fait, qui inclut Rambo First Blood Part 2 et Rambo 3. Donc ça inclut les deux, normalement à l'intérieur, les deux modules. Si jamais j'ai un seul des deux modules, ce qui devrait changer, c'est que j'aurais des figurines de moins. Par contre, les tuiles devraient toutes être là parce qu'elles sont recto-verso pour les deux types d'expansion. La boîte est quand même assez pesante. Le carton, je peux pas dire que c'est le carton le plus épais que j'ai vu de ma vie. Ça va être correct, je pense. Donc, un petit papier ici pour commencer. Donc, attention de me lire en premier avant pour votre première fois que vous allez jouer. Suivez ces étapes. Donc, organisez les decks de cartes. Donc, au lieu de nous envoyer dans un setup, il nous donne quand même une petite feuille pour organiser nos choses avant de commencer. Donc, toujours sympathique. Donc, j'ai le package de Rambo 3 par défaut parce que les cartons, ils sont là. Donc, j'ai pas vraiment le choix d'avoir ça. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les personnages. Si je suis capable de les ouvrir parce qu'ils sont plastifiés, c'est pas évident. J'essaie. Donc, déjà, on a le Colonel Trotman. Donc, qui vient aider, j'allais dire Rocky, ouais. C'est le même acteur, mais c'est pas nécessairement le même film. Qui vient aider Rambo, en fait, dans le 3, si je me rappelle bien. Ouais, exactement. En fait, non, c'est que Rambo va le libérer, en fait. Donc, tout ce qui est de Rambo 3. Donc, on a le Colonel Sam Trotman. Donc, évidemment, on a plusieurs statistiques. Et il y a des images qui vont être tirées des films, mais il y a des images qui vont être un peu style aquarelle, acrylique, peu importe le format, un peu style peinture, parce que les droits n'étaient pas acquis donc pour ces personnages-là. Donc on a ici John G. Rambo, donc de Rambo First Blood Part 2, et on voit là, ça c'est une vraie image, donc contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, on a Kobao. Donc je vais dire la vietnamienne, désolé, c'est pas ça doit être pas mal dans ce coin-là en fait. Rambo First Blood Part 2. On a Waiting, donc un sniper. On a Moussa Chanin, donc Rambo 3. On a Expendable Rambo, donc avec le gros machine gun et il tire, celui qui était pas mal un peu partout en fait sur les covers du Kickstarter. Donc c'est un promotionnel. On a John G. Rambo de Rambo 3. On a un Rambo promo avec l'arc, Guerrilla Rambo. On a Colonel Sam Trotman de Rambo First Blood Part 2. Donc on les a un peu partout. On a Leila Serac dans Serach peut-être, dans Rambo 3, et on revient avec le Colonel Trotman. Donc ça donne quand même pas mal de personnages, quelques Rambo quand même, c'est quand même un jeu sur Rambo, on n'aura pas tous un Rambo. On a ici le Mission Book, qui est boudiné, donc je sais pas à long terme si ça va être la meilleure option disponible, mais une chose est sûre, c'est assez conséquent comme livre de mission. Donc on a Rambo 2 avec du texte, on a comment placer les missions, donc mission 1 avec le placement, mission 2, on va regarder rapidement un peu, mission 3, 4, je continue dans le fond, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quand même, 11, je vais en skipper quelques-unes, 14, 15, et on a un épilogue. Donc, on a 15 missions de Rambo 2, qui était le jeu de base. Et on a, de ce que je comprends, un Rambo 3 qui commence ici. Donc, je m'attends à ce que tous les joueurs qui ont acheté, en fait, de Rambo The Board Game vont avoir l'entièreté du livret. Donc, avec Rambo 3, qui ne serait pas inclus donc dans leur matériel. Puis quand on dit pas inclus, on voit que de ce qui manque, c'est quelques figurines, peut-être quelques jetons, quelques cartes et les personnages qui est très minime. On pourrait probablement remplacer ça par d'autres figurines proxy. Donc, ça se rend à 20. Donc, il y a 5 missions pour Rambo The Board Game partie 3. Et là, j'ai cette partie de livret qui est malheureusement pas entrée dans
dans le boudin. Donc ça comme ça, et ça ferme le livre. Donc probablement que ça va déchirer à la longue, ça malheureusement. Je suis pas sûr de la qualité de ce matériel. Mais une fois qu'on l'a mis en place, je pense que ça devrait être correct. On a donc aussi les règles de base, donc de Core Rulebook. Donc, il devrait faire le travail. On voit un peu toutes les composantes. Je crois qu'il y a quelques erreurs d'ailleurs sur les composantes. C'est pas exactement ce qui était marqué. Soit sur la fenêtre de campagne ou soit dans le livre. Faut que je regarde. Donc, on a l'explication de comment ça fonctionne. Donc, c'est pour tous les modules en même temps. Donc, la mécanique de base va toujours être la même. Se promener sur des tuiles, utiliser des cartes, gonner des ennemis et tout ça. Donc, il y a quand même quelques pages. 18 pages. 18 pages. Les scénarios sont à part. Donc, ça, c'est à savoir. Par la suite, on a un bon nombre de tuiles. Ce sont toutes des tuiles, ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Elles sont déjà à peu près à moitié ouvertes. Donc, on va juste ouvrir. Vous entendez ça? Un bon plastique de protection. Les tuiles, probablement que ça va rondir un peu comme Zombicide. Donc, la première mouture de Zombicide, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais les tuiles avaient une tendance à rondir un peu. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a les plateaux comme ça. Ils sont réversibles, donc pour Rambo 3. Donc on a quelques plateaux un peu différents. Il y a quelques petites bosses un peu partout. Donc probablement dû à la... On a un peu de glare, donc désolé pour cet effet-là. Je vais pas vous montrer nécessairement les deux côtés, mais vous avez tout simplement tout ça. Donc il y a quand même un bon nombre de tuiles. On peut voir... il y en a quoi? Peut-être bien une quinzaine? Au moins une quinzaine de tuiles. Ça en fait quand même pas mal. Beaucoup de plateaux différents. Je ne sais pas si on va avoir besoin de tout ça. Mais du moins pour les scénarios, au moins on ne sera pas en rade. Donc on va avoir tout ce qu'il nous faut. Donc tout simplement. Et de l'autre côté, ce sont tous des plateaux de... désert. Et il y a l'air d'avoir 2 grottes. Donc... ce sont les tuiles. La qualité de carton est pas mauvais, mais comme j'ai dit, je m'attends à ce que, juste à les avoir sur la table, ils vont avoir une tendance à rondir, fort probablement. C'est ce genre de carton-là. Par la suite, on a quand même un bon paquet de trucs là-dedans. On a quelques tuiles avec un gros couteau qui est pour le premier joueur. Donc on va ouvrir ça, voir un peu la qualité des jetons et qu'est-ce qu'on a là-dedans aussi. Je pense que c'est quand même important de le savoir. Donc, on ouvre ça. Donc, on devrait avoir, de ce que je vois, 4 feuilles de punch. Donc, ça concorderait avec ce qu'on a là. Donc, on a des poils. Donc, prisoner, probablement, je sais pas trop quoi. Des points of interest, désolé. On a des petites balles ici. On a quelques drapeaux. On a probablement des impacts. Le design pas super recherché. On a les images pour les personnages. Je ne sais pas si ça sert à avoir un randomizer. Si je regarde le côté, non. Parce qu'on a quand même des figurines. Donc, je vois pas. J'espère que la version de base n'a pas juste les cartons comme ça. Ça serait un peu triste. Parce que la qualité de carton, ça me semble une petite affaire moins épais que les plateaux de jeu. C'est un peu mince. Un peu mince, mais pour la grosseur des jetons, je pense qu'il n'y aura pas nécessairement de problème. Ça se dépunche bien. J'ai déjà vu mieux comme jeton, mais j'ai clairement déjà vu beaucoup pire que ça. Ici, on a des véhicules, donc des tokens un peu plus gros de l'autre côté, des bateaux. On a des bâtiments qu'on va probablement mettre par-dessus les tuiles, donc on va voir ça. Donc de l'autre côté, les bâtiments ouverts pour pouvoir aller se promener à l'intérieur. On a ici quelques jetons noirs sur mauve. Là, ici, ça paraît super bleu de ce que je vois à l'écran à cause de l'image. Mais pour ma part, c'est assez foncé. Quand même surprenant à quel point la caméra et l'angle que j'ai là. Ici, ça me paraît... C'est comme un peu bleu, alors qu'ils sont mauves. Sont purement mauves. Donc, avec les médailles aussi. Et on a le gros couteau, en fait, de Rambo, qui sert à compter les rounds. Donc, lui aurait peut-être pu être un peu plus épais comme truc, parce que c'est sûr que ça va rondir. C'est sûr. C'est déjà, on voit, je suis capable de le plier un peu. Donc, c'est un bon gros couteau. Et la balle,
tout simplement la petite balle à côté. Ça sert à marquer les rounds de cette façon-là. Donc le 1, le 2, le 3. C'est assez... c'est stylé, mais je crois que simplement des jetons avec des valeurs auraient probablement été plus rapides, mais ça reste quand même que c'est un jeu de Rambo. Ça nous prenait un gros Bowie knife, donc c'est le marqueur de tour. Donc je crois que c'est plus, je veux dire le terme fiddly, pratiquement d'aller tasser ça, de la manipulation. Pas certain, mais au moins on en a un. Par la suite, donc ici on voit que ça a été détruit littéralement dans le transport. Vous voyez le truc. Donc je m'attends à voir probablement des figurines peut-être cassées là-dedans. C'était la boîte qui devait les protéger. Hein? Donc vous voyez comment ça l'a terminé. Pas super pour ça. Ils nous ont donné un paquet de sacs. Donc toujours sympathique. Les figurines sont toutes mélangées. Donc on parle de Rambo 2, Rambo 3. Je ferai pas le tour de toutes les figurines parce qu'ils sont mélangés là-dedans, donc ça c'est un peu triste. Mais on va voir un peu, les figurines sont pas super détaillées, c'est allé un peu avec le budget du jeu. Ils sont quand même extrêmement petites, c'est sûr que ça doit fitter sur les tuiles. Je vais essayer de nous trouver un Rambo au moins. Ça serait, je pense, un peu intéressant dans le lot parce qu'il y a beaucoup de soldats. Il y a un hélicoptère d'ailleurs que je viens de voir. Il y en a beaucoup qui ont eu des trucs, des pales tordues, un peu comme j'ai là. Donc, vous voyez un peu l'hélicoptère. Celle-là ici est un peu... il va falloir qu'elle aille faire un petit tour dans l'eau chaude et pour la redresser un petit peu. Donc, il y a des hélicoptères à l'intérieur. Il y en a deux modèles. Et j'ai ici un Rambo avec son arc. Donc, le truc, c'est que les figurines sont toutes de la même couleur. Semblerait-il que c'était pour sauver un peu d'argent lors de la production du jeu, même si c'est un jeu à licence. Donc, ça donne un paquet de figurines vertes dans un même sac. Plutôt dommage pour la présentation et surtout l'envoi, en espérant qu'il n'y ait pas de bris majeur là-dedans. Mais à tout le moins, on a quand même des figurines, et non pas les jetons qu'on a vus tout à l'heure. On a un paquet de cartes, donc qu'on va pouvoir s'ouvrir pour regarder un peu ça a l'air de quoi. Donc, je suppose qu'il y en a qui ont rapport à Rambo 3. Il y en a qui ont... On s'entend qu'il y en a, hein, des cartes. On a des petits cartons de référence qui ont de la misère à se séparer, qui me fait gricher des dents. Donc, 4 petits plateaux ici. Et je ne crois pas qu'on ait une surprise en dessous du tray. Effectivement, rien du tout. Donc, il fallait quand même aller voir des fois qu'on aurait eu une petite surprise, une petite enveloppe cachée. Mais non. Donc, ça, très basique. Et là, de ce que vous pouvez voir, ben, je pourrais pas nécessairement rempiler mes cartons dans le fond. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va simplement aller aux poubelles pour pouvoir faire de la place pour le reste du matériel. Donc, je m'attends un peu à ça. Donc, on va se regarder les cartes. Je vais essayer d'ouvrir un deck si je suis capable. C'est quand même... C'est bizarrement, c'est des bons plastiques de protection. Les cartes, ouais, ça manque un peu de détails, vous allez voir. Donc on a du texte, ça c'est pas ça qui manque. Donc 3 héros, 2 héros, 2 héros en solo. Donc le texte, le font qui est choisi avec... ça fait très amateur malheureusement. Par la suite, on a les ennemis qui sont tous définis. Donc je pense séparément comme ça. Donc ça c'est quand même bien. Donc on a la figurine et on chacun ce qui semble être une intelligence artificielle et des statistiques différentes. Donc je sais pas, j'allais dire s'il y a un mode de jeu, mais tu sais ça correspond à rien là, c'est pas un symbole de Rambo, rien. Donc on a les campements pour les faire exploser, on a des officiers russes. Donc ça doit être du Rambo 3, mais tu sais, il n'y a aucune mention de ça. Donc on a ça. Par la suite, on a d'autres cartes qui sont The Threat Deck. Donc, ça a l'air de ça. Tout dépendant, je pense, du niveau d'alerte, peut-être. Ça va donner des choses différentes. Donc, c'est tout du Threat Deck. Donc, c'est que du texte présentement. Il n'y a aucune image intéressante à part ça ici. On a peut-être une image qui a rapport au film et la figurine elle-même. Donc, faut pas trop aller chercher du côté des cartes. Donc, on a... Ça, c'est un des premiers decks. Je vais chercher un autre Threat Deck pour avoir tout ça. Donc, pour continuer un peu la logique. Ça devrait pas être bien long. C'est des
Les paquets sont plutôt pénibles à ouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est vraiment le paquet ou... Non, c'est un plastique par-dessus le plastique. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. OK. Je vais me reprendre. Je vais y aller. Là, je vais dire avec un bout qui dépasse. Également, tout ce qui se passe dans les bar mitzvahs, c'est exactement pareil. On y voit avec le bout qui dépasse. Donc, ceci étant dit, je suis en train d'avoir finalement un autre deck pour pouvoir vous le montrer. Faire l'entièreté du déballage. Allez! Donc, on a encore du thread deck. Il restait 2 cartes. T'sais, encore une fois. Nous avons les cartes de tactique. Et avec des cartes de thread deck au travers. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a ici déjà la première carte, elle a bien morflé de ce côté-ci. Donc, vous voyez un peu le coin. De l'autre côté, on le voit aussi. Donc, on sait que cette carte tactique-là, quand elle va sortir, c'est la distraction. Donc, tout simplement, ça, c'est un peu dommage. Donc, on a tiré du film ici. Ce sont des tactiques qui nous permettent d'utiliser les actions comme ça. Ce n'est pas... en fait, parce que dans le jeu, il n'y aura pas de dés. Vous avez vu qu'il n'y a pas de dés à lancer. Donc, c'est pas un American Game Dice Fest. C'est clairement pas ça. C'est juste des cartes tactiques à utiliser qui vont vous faire bouger notre personnage. Donc, on a... Là, ici, c'est vraiment plus des images du film. On a encore des tactiques un peu mélangées avec tout ça. Donc, on a un peu plus d'images ici. Là, on a ce qui semble être des cartes de personnages directement. Vous voyez que c'est... soit ça bouge ces ennemis-là ou quelque chose comme ça. Donc, ça, présentement, ce qui est bien, c'est que je pense que c'est quand même toutes des images différentes sur chacune des cartes. Donc, tirées évidemment en grande partie du film. Donc, on en a une bonne panoplie. Ça, c'est sûr qu'une fois qu'ils ont les droits, ben, ils peuvent se permettre. Mais ces cartes-là sont plutôt ordinaires, on s'entend. Là. Il n'y a pas trop de détails là-dessus. Donc, on fait le tour. Là, je les lis pas toutes. Je les passe quand même rapidement, au moins pour que vous puissiez les voir, que vous voyez que ça vient des films. Je ne me rappelle pas du tout de l'avoir vu. Ils ont peut-être ajouté aussi des personnages. Il n'y a pas John Rambo, puis il n'y a pas Rambo Last Blood non plus. Donc, en fait, je dis John Rambo, c'est Rambo 4. Là. Donc, il n'y a pas ça d'inclus dans le jeu. Ici, encore une fois, cette carte-ci, vous voyez qu'il y a un petit... je ne sais pas si on le voit, j'essaie de donner un angle. Il y a une petite coche ici, donc on va savoir clairement, même si je prends des sleeves transparentes, on va savoir que ça en est. Il nous reste quoi? Il nous reste du gear, puis il nous reste encore des tactiques, un bon paquet de cartes tactiques encore. Je pensais... Ah, merde, je pensais l'avoir, mais il semblerait qu'il faut que j'utilise mon Exacto à chaque fois. C'est ce qui rend la chose un petit peu plus ardue. Puis on se ramasse avec une vidéo qui fait quand même une vingtaine de minutes déjà pour un déballage. Ce qui est quand même beaucoup. C'est juste parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de matériel pour le jeu de base. Je pense que l'expansion va pas contenir grand chose, surtout au poids qu'il a. Puis je sais un peu que c'est comme un livre et peut-être 2, 3, 4 jetons. Ça sera pas massif. Donc dans ce deck-là, il nous restait quelques petites tactiques. Donc très genre 3 cartes. C'est pas énorme. Donc je pense que je vais les envoyer tout simplement avec ça. On a le deck de mortier. Donc pour les impacts. Et là, on a du gear. On a des tactiques mélangées avec du gear. Ça, c'est plutôt dommage. C'est pour ça qu'il faut tout séparer ce bordel qui aurait pu être fait, hein, on s'entend, d'avance. Donc on voit ici, gear, c'est une robe. Donc évidemment, bien sûr, que Rambo pourrait porter une robe, une fancy dress. Donc un tank top, évidemment, il y aurait probablement une des soldates qui pourrait porter un tank top. Hein? Donc le Red Band, Colonel Beret, donc un RPG. On a les cartes ici tactiques dépendant des personnages. On a un shotgun, donc le M60 machine gun, un SMG, une épée, un double tap, full auto, throwing knife. Le couteau dans Rambo 3, directement lui. Donc, il y a quand même, je vais dire, beaucoup de matériel, beaucoup de cartes. Il y a quand même beaucoup de recherches là, dans le texte. Les cartes, déjà, je les regarde, sont en train de rondir. Pourtant, c'est pas super humide à la maison. Donc, je m'attends à ce que ce soit des cartes qui doivent être protégées. Parce que de un, à les mélanger, il y a comme une petite poudre dessus qui fait que
je m'attends à ce que ça s'use assez rapidement, surtout les cartes avec un tour noir comme ça risque d'être... on doit les mélanger souvent, ça va être plutôt pénible. Donc là je les passe toutes rapidement évidemment, juste pour que vous les voyez. Donc il y en a une et un autre dans le tas, donc des cartes tactiques, des cartes de gear. Donc il y a beaucoup de cartes. Ça, c'est un deuxième paquet. Donc, ça va être super plaisant à sleever. Et devinez quoi? Regardez ça. Il reste 2 paquets encore. C'est les deux derniers. Donc, on va survivre. On va survivre à ce déballage. Donc, je découvre tout ça avec vous. Donc, je viens de découvrir qu'il y a une chienneté de cartes. Je pensais qu'elle allait en avoir beaucoup moins que ça. Mais non. Chienneté de cartes. Donc... l'avant-dernier paquet contient encore des gears avec une qui est maganée ici. Et quand on regarde sur le côté, en faisant que ça, vous voyez une superbe ligne. Donc, qui sont des cartes comme ça, que j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Ça fait juste donner des indications, probablement des spawns d'ennemis, tout dépendant de la tuile peut-être. Donc, c'est avec tout ça. Donc, c'est la même chose un peu partout. Donc, ça va avoir l'air tout de ça, ces cartes-là. Donc, de ce que je comprends. Avec quelques tactiques et objets au travers. Je vais juste aller regarder les objets, tout simplement, pour vous les montrer. Parce que les cartes tactiques, je pense que c'est... Ben, pas les tactiques, mais les cartes peut-être de spawn ou de mouvement, c'est peut-être pas si intéressant à regarder non plus. Oui, pour comprendre un peu ça a l'air de quoi, mais sans plus. Donc, on passe plus les équipements, les tactiques. La dernière, un couteau de Rambo encore. Donc, on a ça. Ça commence à faire, commence à faire de la carte pas mal. Là. Ça, il nous reste un paquet et ça doit être à peu près le même genre de deck, je pense, que ce qu'on vient de voir, normalement. C'est ce que je m'attendrais parce que sur le dessus et en dessous, ce sont des cartes, je crois, de spawn d'ennemis. Donc, à moins d'avoir des tactiques au travers. Et ou des objets, donc du gear. Normalement, ça devrait pas mal être ça. Donc, je vais pouvoir passer rapidement à travers. Et vite de même, ce ne sont que des spawns, ceux-là. Donc, ça, c'est réglé. Donc, rien de plus. Vous voyez qu'ici, par contre, il y en a des un peu plus foncés. Je ne sais pas ça va correspondre à quoi, mais au moins, c'est encore un autre deck. Un deck supplémentaire. Donc, ça fait quand même beaucoup de cartes. C'est un jeu qui va être drivé, bien sûr, par défaut, par des cartes. Donc, le matériel, déjà... Les tuiles sont en train de bouger tranquillement parce qu'ils sont en train déjà de rondir juste à être à l'air. Donc ça fait toujours ça. Les cartons de cette grosseur-là, ils font d'une certaine qualité, ils font toujours la même merde. Donc ça comme ça. Les cartes, on voit qu'il y en a quand même bon nombre. Quand même plusieurs figurines aussi. Je vais essayer de remettre le plus de matériel dans la boîte. Donc ça comme ça. Ça, on a les figurines... Faudrait pas trop qu'ils se fassent briser en fait par les tuiles et tout ça. Donc si j'arrive et je mets ça comme ça, normalement ça devrait être pas trop mal. Il nous reste les cartons de punch qui vont être à mettre dans le fond. Vous voyez que l'Insert va foutre le camp là, clairement. On a un livret d'instructions. On a un livret de mission qui est boudiné, donc pas mettre de poids évidemment là-dessus parce que ça marchera pas. Et faire très attention de ne pas déchirer les pages. On a un papier pour séparer les decks. Et on a des personnages. Et là, si je me rappelle bien, ma boîte était un peu tournée. Donc, ça veut dire que le fond n'est pas exactement dans le sens que je veux le mettre. Mais c'est pas grave, quand je vais sliver tout ça, je vais le replacer dans le bon ordre. Et donc, en fermant tout ça, eh bien, nous avons Rambo, The Board Game, avec un carton qui protégeait les miniatures, qui a clairement eu sa volée. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.